Bonjour et bon après-midi. Nous sommes heureux de nous retrouver devant votre petit écran et merci du temps que vous acceptez de partager avec nous au travers de cette émission Chrétiens face à la loi. Nous poursuivons notre numéro sur les couples chrétiens, les chrétiens face à la loi, et nous parlons du mariage. Nous étions en train, dans notre émission passée, de parler de couples paralytiques et nous avons pris le temps pour expliquer les couples paralytiques conscients, là où la personne est guidée, je peux dire, par l'esprit méchant, par le mal, par le mauvais esprit qui le pousse à faire le mal, à mentir, à raconter des faussetés. En fait, cette personne nourrit en elle le fruit de la chair. Tout est évalué. Vous avez des couples là où l'homme ou la femme, pour donner quelque chose, il veut avoir une contrepartie. Il faudra qu'il y ait échange. Alors que l'amour, le corps humain tel que voulu par Dieu, n'évolue pas avec ce genre de principe. C'est vivre pour les autres. Et d'ailleurs, la vraie vie chrétienne consiste à vivre pour les autres et non le contraire. Nous avons parlé de ce couple qui souffre terriblement, où l'homme fait tout, ou soit la femme fait tout, ou l'homme, alors en résumé, on dit que non, l'homme donne plus, ou la femme donne plus, dans un couple déséquilibré, où il y a une seule partie qui arrive à maintenir le corps, mais l'autre ne fait rien, alors ne fournit aucun effort dans une inconscience totale. Et d'ailleurs, c'est dans cette catégorie de couples paralytiques que naissent les problèmes de couple, les problèmes de mariage. Et là, le législateur a intervenu. Mais nous voulons encore terminer à ce qui concerne les couples paralytiques inconscients. Donc ils sont paralytiques, mais ils sont inconscients de la situation qui a causé ce problème. Ils étaient bien, mais ils sont inconscients de la situation. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ou elle pense, qu'elle a toujours, ou qu'il a toujours ses facultés d'un homme, ou alors ses facultés des femmes, alors que ce qu'elle a eu à consommer, ou ce qu'il a eu à consommer, l'a transformé d'une manière qu'il ne se rende pas compte. Et du coup, vous êtes encore devant un autre cas de couple paralytique. Et c'est comme ça que nous l'avons appelé inconsciente. Donc un couple paralytique inconscient. Nous avons parlé de l'alimentation. Parce que nous avons illustré, nous avons repris le verset que l'apôtre Paul qui nous insiste, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais nous sommes dans notre mariage, nous voulons nous conformer au siècle présent. On veut être comme les autres. Votre mari, votre épouse, obligatoirement doit être différent de l'autre. Chacun a ses points positifs, négatifs. Chacun a des points qu'il accepte de supporter et des points qu'il n'accepte pas. Et à vous, dans le couple, de savoir surmonter cela. Et c'est là qu'interviennent les concessions. Ne pas confondre l'impolitesse et les caprices. L'influence extérieure. On sort, on va voir son ami ou son voisin, on se retrouve avec les voisins, eh bien on se fait toutes les idées du monde. On dit, ah, il prépare le poulet, et puis le lendemain on a mangé, je ne sais pas, le tilapia ou quoi que ce soit là, des plats un peu spéciaux. On peut avoir tout, mais ne pas vivre une bonne vie de couple. Parce que la joie, la paix, l'unité dans le mariage, l'unité des corps et d'esprit, ne résulte pas dans le matériel, mais va au-delà, c'est dans le cœur.
quand je dois aimer jusqu'à donner ma vie et être soumise à son mari, qu'est-ce qui est plus grave? Tu dois aimer au point de donner ta vie. Est-ce que dans le couple paralytique, il est vraiment, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut aimer jusqu'à donner sa vie? Quand l'autre ne sait même pas se sacrifier pour toi. Les couples paralytiques. Ce sont les couples paralytiques qui nous amènent devant la justice. Et vous comprendrez que nous avons fait ce choix de reculer parce qu'il y avait toujours des questions, et nous avons trouvé qu'il était bon de revenir, de cerner les problèmes. Parce que le problème, quand vous êtes dans votre couple et que vous vivez mieux, inutile de vous préoccuper des problèmes. Oh non, émancipation. Mais ça vient faire quoi dans la maison des enfants de Dieu? On va vous émanciper par rapport à quoi? Au monde ou à Dieu? Mais en Jésus-Christ, vous êtes déjà émancipés. En Jésus-Christ, tous nous sommes émancipés. Nous voulons être émancipés comment? Par rapport au monde. Mais la Bible nous demande de ne pas nous conformer au monde. C'est à nous d'influencer le monde. Sinon, alors nous sommes devenus des seuls sans saveur. Vous imaginez que l'Europe, je prends la France, on vous amène les oranges. Mais est-ce qu'ils ont le sol fertile et arable? Ils n'en ont pas. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent? Des produits chimiques. Vous avez des oranges. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à tenter l'expérience. Je vous demande de le faire. Achetez l'orange auprès de nos mamans qui vendent devant les alimentations. Et achetez l'orange importé. Des mangues importées. Goûtez. Vous mangerez quelque chose sans goût. L'alimentation a une influence aussi dans notre organisme. Là, il faudra retenir. Mais ici, je voudrais aller droit au but par rapport à certaines pratiques que nous utilisons, que Dieu n'a pas permis. Parce que nous, chrétiens, nous voulons adapter notre Dieu. Mais les occultistes ne le font pas. Ils ne le font pas. L'interdit pour eux reste interdit. Moindre pépin, vous laissez votre vie. Mais pour nous, chrétiens, nous nous permettons de tout. Non, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Non, nous avons fait un contrat d'adhésion. Dieu a mis deux chemins, tu as choisi. Moi-même, je ne peux rien, viens à mon secours. Et voilà que Dieu est là. C'est lui qui contrôle. Avant, tu menais ta vie comme tu le voulais. Mais maintenant, tu es en Jésus-Christ, comme ça, nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, qu'il fasse de moi ce qu'il voudra. Donc, vous n'avez plus la décision de votre vie, mais c'est Dieu qui décide de ce que vous devez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire. Et quand tu continues toujours à prendre des décisions pour toi-même, alors dis-toi que tu n'es pas avec lui, tu es encore en toi-même. Parce que si nous sommes en Jésus-Christ, nous dirons, Dieu à ma place, qu'est-ce qu'il fera? Là, ça change déjà. Nous sommes en mission. Nous sommes maintenant avec Dieu. C'est-à-dire que nous, un peu comme on dit, nous sommes devenus comme l'ombre de notre Seigneur. Celui qui veut me toucher, il doit d'abord passer par Dieu. Dans le livre des Actes, d'ailleurs, les enfants de Béersheba qui chassaient les démons. Vous voyez ce que le démon leur dit? Il dit, il montre de loin Paul et Apollo. Il dit, ceux-là, je les connais. Mais vous, il parlait de la parole de Dieu, mais il n'avait rien de Dieu. Dans notre nouvelle naissance, nous portons la marque de Dieu, l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons en nous cette identité, alors nous ne pouvons pas dire que
Voilà, moi, tu me connais peu. En lingala, souvent, on dit, tu verras. Non. Nous avons en nous la marque de Dieu. Et quand il y a quelque chose de mal qui commence à monter, luttons pour qu'il ne puisse pas prendre place. Satan cherche à déstabiliser la famille. Et parce qu'il n'arrive pas, il utilise d'autres méthodes. Par des médicaments que nous prenons. Par des pratiques soi-disant, par des pratiques qui ne sont pas acceptées des dieux, mais acceptées des hommes. Nous avons notre forme de démocratie en Jésus-Christ. Et notre démocratie en Jésus-Christ ne suppose pas que non, on n'a pas le droit de revendiquer. Nous revendiquons des choses auprès de notre Père. Nous réglons des différends. Quand vous réfléchissez selon la parole de Dieu, on vous dit, ah non, là c'est l'archaïsme. Le monde a évolué. Ah, le monde a évolué. L'homme se marie avec un homme. Un papa, père de famille, décide un bon matin de changer l'organe. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas prendre les hormones, parce qu'ils prennent certains produits pour transformer leur corps, transformer leur vie. Maintenant, pour ceux-là qui ne veulent pas prendre de médicaments, nous apprenons, vous lisez dans les réseaux sociaux, vous voyez des commentaires, des images. Là où ces puissants s'organisent pour inoculer certains produits dans ce que nous consommons. Pourquoi? Parce que nous voulons seulement être comme eux et alors on est prêt à consommer tout, on est prêt à accepter tout, on est prêt à tout. Au nom de Dieu le veut. Nous oublions même que quand nous prions, nous demandons à Dieu, à la fin nous disons que ta volonté soit faite. Alors si je ne voyage pas, et si nous acceptons tout. Non, 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 on va m'injecter un produit. On t'injecte un produit. Ce sont des hormones qui peuvent avoir des conséquences positives comme des conséquences négatives. Non, on me mettra quelque chose dans mon corps là-bas, stérilé, qui produit certaines histoires qui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives. Voilà maintenant que tes hormones ont muté, ont changé. Tu deviens maintenant comme un homme. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Tu as des allures d'un homme. Tu as des allures d'une femme. Mais tu te dis toujours être un homme. Mais tes hormones, tu l'as modifié sans le savoir. Tu l'as modifié sans le savoir. J'ai vu dans le réseau social, il y avait même des images où on met même certains produits dans la nourriture qu'on donne pour enfants, dans des biscuits, dans des trucs, on met des histoires. Pour que vous puissiez les ressembler. Comme on dit à ces gens-là d'accepter l'homosexualité et qu'ils refusent, on doit leur mettre des produits dans la nourriture. Et la personne est transformée de l'intérieur. La personne n'a plus d'envie sexuelle normale et commence à présenter d'autres aspects. Il ne veut plus entendre parler des rapports sexuels. Il y a beaucoup de trucs qui se développent. Il y a comme deux hommes dans une même maison, deux femmes dans une même maison. Et il y a des comportements barbares et bizarres. Et on trouve des défenses. Ah, il y a des cas aujourd'hui qui demandent la consultation de médecins, pas la prière. Vous étiez bien, il y a des choses, comment ça s'est passé? Il y a des moments où il est préférable de consulter un médecin. Vous avez fait cette pratique ensemble parce que vous avez consenti. Ah non, nous on arrête ici. Je me suis posé la question. Vous dites, vous arrêtez ici. Mais juste à tes côtés, il y a des personnes qui cherchent l'enfant. Maintenant, toi, tu commences à décider. Tu penses que Dieu t'a donné le pouvoir de la décision. Voilà maintenant que tu l'as fait. Et maintenant, il y a des conséquences plus graves. Au niveau des hormones, au niveau de certaines maladies. Parfois, vous devenez obèse, ça vous donne du poids impossible. Et plusieurs cas. Oh non, elle était mince.
Et puis ça crée le conflit entre toi et ton mari parce que ton mari ne veut pas que tu puisses être plus grande. Et maintenant tu commences à les devenir. Mais il ne sait pas si c'était à cause de médicaments que lui t'avait imposé ou alors que vous êtes convenu de les faire. Vous n'imaginez même pas, vous ne pensez même pas à ça. Et puis il part à l'extérieur. Vous imaginez? Il y a des conséquences de certaines choses que nous prenons sans pour autant avoir l'orientation de notre Seigneur. Je ne pense pas, ça n'engage que moi. Et je pense, et la parole le dit. Dieu lui-même a placé en nous des méthodes appropriées pour ne pas avoir d'enfants. Dieu ne nous a pas dit d'aller prendre des injections. Ce n'est pas une maladie, la grossesse. C'est une bénédiction. Du moins pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui aiment Dieu. La naissance, c'est une bénédiction. Alors nous ne devons pas transformer la naissance à une malédiction. On s'est fait des tristesses énormes. La personne est devenue trop triste. Pourquoi? Parce que je suis enceinte. Mais juste à côté, il y a quelqu'un qui pleure. Parce que je veux avoir l'enfant. Et pour même la personne là qui pleure, et si vous examinez, vous allez vous retrouver que non, et soit il prenait des hormones, il prenait des médicaments pour, n'est-ce pas, jouir de sa jeunesse, et l'autre faisait tellement d'avortements, et qu'il entre dans le mariage, Dieu a déjà calé tout. Donc il y a des conséquences. Et ça perturbe la vie des couples. On ne sait plus. Oh non, et la personne était bien. Mais maintenant, la personne a changé. Mais cherchez à connaître la cause. Arrêtez-vous un moment et dites, non, qu'est-ce que nous avons fait? Et vous commencez à réfléchir, à parcourir la vie ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Et vous commencez là-bas. Ça a commencé à partir de telle période. Et vous allez trouver des solutions. Et pour ce cas-là, le paralytique inconscient, et on peut même le classer parmi les couples qui font réellement un corps. Et ils examinent et ils voient d'où est parti le mal. Alors ils peuvent résoudre le problème. Ne faisons pas comme des charlatans. On ne peut pas soigner une maladie qu'on n'a pas encore identifiée. Quand nous allons chez le médecin, il fait, n'est-ce pas, les examens, il nous existe certains examens pour connaître la cause de la maladie. Chez les avocats aussi, ils cherchent la cause causante de la cause causée. Il fait une démarche, même tout ça, pour connaître où se situent les vrais problèmes. Sinon, on va se limiter à résoudre le faux problème, alors qu'il y a un vrai problème. Dans vos décisions, femmes, hommes, pose-toi la question, est-ce que c'est une décision de Dieu? Est-ce que Dieu me soutient? Si Dieu ne te soutient pas, pourquoi tu veux que l'homme te soutienne? Pourquoi tu veux que ta femme te soutienne? Nous avons dit, ma vie t'appartient, oh Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Donc ce que je fais, c'est à l'image de mon Dieu. C'est comme ça que Dieu aussi dit dans le livre de Corinthiens, nous sommes une lettre écrite de sa main. Donc nous reflétons, quand on nous regarde, on se dit, c'est l'enfant de Dieu. Mais qu'en est-il? Nous avons laissé Satan pénétrer nos couples. Et il entre, il arrange son fauteuil. Il dit, non, non, au nom de la démocratie du monde, eh bien, on commence à tailler. Et aujourd'hui, on se tourne, on cherche maintenant à, même, ça commence à entrer même dans l'église, ça devient de plus en plus grave. La célébration du mariage homosexuel. Et beaucoup de choses. Lesbianisme. L'homme avec l'animal. Vous êtes parfois en Europe, vous serez étonné d'aller aimer un homme. Vous pensez que c'est une femme. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses et nous sommes auteurs. Et ce sont maintenant les conséquences qui nous amènent devant le juge.
les conséquences qui nous amènent devant le magistrat quand nous n'avons pas compris l'idée du mariage, son auteur, l'initiateur du mariage, ce qu'il a voulu de mariage, eh bien, comme on ne l'a pas maîtrisé, parce qu'on ne le connaît pas, eh bien, on tombe. En tout cas, moi, je ne comprends pas ma femme. Je ne comprends pas ceci. Je suis dans le 2 derniers cas. Des paralytiques. Le vrai couple, selon la volonté de Dieu, où la femme est soumise et homme aime sa femme, où il se comporte dans le respect de la parole de Dieu, ils ne connaissent pas le problème de la démocratie ni de la volonté. Et ils sont bien. Mon mari sait ce que j'aime. Ma femme sait ce que j'aime. Je n'ai pas fourni d'efforts. Je ne m'agenouille pas pour l'obtenir parce que c'est automatique. Je suis une partie de lui-même. Quand c'est conjugué comme ça, Satan n'est pas à l'aise. Satan est mal à l'aise. Et pour déstabiliser l'église, pour déstabiliser la société, Satan s'attaque à la famille. Il dit non, 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 je dois commencer d'abord à la base. Et à la base, il y a plusieurs problèmes. Vous imaginez un grand pays comme les États-Unis. Mais ils n'ont qu'un seul président. Mais on vous demande à vous, dans une famille de 2 personnes, ou alors avec les enfants qui vont venir, de 3 personnes, mais même de 2, toi comme l'homme et la femme, on dit non, 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 vous êtes égaux. Vous vivez dans l'égalité. Et vous avez des couples libres. Vous avez des couples là où l'homme habite Maluku et la femme habite, je ne sais pas, Gombe, ou alors même à l'extérieur du pays. Vous êtes couple. Quand on est ensemble, on se réjouit ensemble. Et quand on se sépare, tu mènes ta vie comme tu veux, moi aussi je mène ma vie comme je veux. Et vous regardez tellement nous aimons la télé, on vous montre des couples qui viennent pour question de monotonie, ils s'échangent de mari. Mon Dieu, où allons-nous? Et ça se passe à la télé. Vous imaginez un peu, enfant de Dieu. Et quand je vais sortir avec cette femme, et je découvre ce que l'autre ne me donne pas, quelles seraient les conséquences? Et il y a d'autres qui ne savent pas dire, en tout cas non, je préfère partir avec l'autre. Et ils s'échangent. Ce n'est plus les couples. C'est autre chose. C'est autre chose. Trouvons notre inspiration, notre mode de vie dans le couple, dans la parole de Dieu. Et quand nous ne respectons pas ce que Dieu a établi comme principe dans le mariage, eh bien nous entrons dans le monde. Et dans le monde, il y a maintenant les conflits, et la guerre, l'animosité, la division, la jalousie, la haine. Votre couple ne plaint pas à tel autre. Eh bien, il cherche comment diaboliser. Satan n'arrive pas à manipuler l'homme. Il court vers le mari et la femme n'arrive pas, eh bien, il utilise l'enfant. Combien de nos enfants aujourd'hui avec l'influence du monde? Une petite fille qui fait encore les études se trouve enceinte. Et papa, pour résoudre le problème avec la femme, il dit non, c'est ma femme. Et ça crée des divorces. Refus d'avoir des enfants. Ça crée des divorces. Ça crée des problèmes. Ça crée l'infidélité. L'incompréhension. Parce qu'on veut être traité à part égale. C'est qui nous expose devant la justice. Parce qu'on fait de la parole de Dieu. Il ne nous interdit pas non plus de nous rendre devant le juge. Mais il nous conseille dans le livre de Romains de régler nos problèmes avant que cela ne soit déféré devant le juge. Dans notre prochaine émission, nous allons maintenant répondre conformément à la loi. Quand ces conflits naissent, quand ces difficultés, quand ces problèmes arrivent, comment agir? Dieu a donné des méthodes. Comment nous devons agir? Et si ça ne marche pas, Dieu dit, quand vous avez des règlements, quand vous avez des différends, cherchez à les résoudre à l'amiable avant que cela ne soit déféré devant le juge.
Et que dit la loi par rapport à ce mariage, par rapport à nos mariages? Quel comportement devrons-nous avoir? C'est ce que nous allons découvrir dans notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.